Depuis le film Conjuring, les dossiers Warren, Annabelle est devenue la plus célèbre poupée du monde. Mais avant d'être une vedette de cinéma, elle a été une véritable poupée maléfique, à laquelle furent confrontés les deux enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren, lors de l'une de leurs enquêtes. « 1970, en Angleterre, la mère de Donna découvrit une ancienne poupée, Anne Rajedi, dans une boutique d'antiquités. Et pensant qu'elle plairait à sa fille de 24 ans, elle décida de lui offrir pour son anniversaire. À cette époque, Donna, qui était étudiante, partageait un petit appartement avec une jeune femme de son âge, Angie, qui préparait, comme elle, un diplôme d'infirmière. Quand sa mère lui offrit la poupée de chiffon, Donna fut touchée de son attention. Mais en rentrant dans sa chambre, elle la posa sur son lit et n'y prêta plus attention. Puis alors, que les jours s'écoulaient, Donna et Angie crurent remarquer que la poupée bougeait toute seule. Au début, les changements étaient vraiment subtils. Sa position semblait légèrement différente. Le genre de choses qui aurait pu arriver si quelqu'un avait bousculé le lit par inadvertance. Mais plus le temps passait, plus ces mouvements devenaient perceptibles. Chaque matin, avant de partir, Donna posait l'âne, je dis, sur son lit, les bras sur les côtés et les jambes droites. Et, chaque soir, quand elle rentrait chez elle, ses membres étaient positionnés différemment. Par exemple, ses jambes étaient croisées au niveau des chevilles, ou ses bras étaient pliés. Ce phénomène leur semblait tellement étrange qu'au bout d'une ou 2 semaines, les deux filles décidèrent de se livrer à une petite expérience. Un matin, avant de partir, Donna croisa volontairement les bras et les jambes de la poupée et à leur retour, comme elle l'avait deviné, l'âne Rajedi n'avait pas changé de place, mais ses bras et ses jambes étaient décroisés. Quelques semaines plus tard, la poupée semblait être devenue parfaitement mobile, et elle n'en s'en cachait pas. Le matin, Donna et Angie quittèrent l'appartement en laissant l'âne Rajedi sur le lit, et quand elle rentrait elle la retrouva assise, en tailleur sur le canapé, les bras croisés et bien encore debout sur ses pieds. Nonchalamment adossée à l'une des chaises de la salle à manger, certains jours Donna abandonnait la poupée sur le canapé avant de sortir. Et quand elle revenait, elle la retrouva confortablement installée sur le lit de sa chambre. Plus surprenant encore, la porte de la pièce avait été soigneusement refermée derrière elle. Un soir, en rentrant dans l'appartement, Donna et Angie découvrirent l'âne Rajedi, agenouillé sur une chaise, près de la porte d'entrée. Intriguées par ce phénomène, elles tentèrent de le reproduire sans jamais y parvenir. Dès qu'elle posait la poupée de chiffon sur ses genoux, elle tombait sur le sol. Les filles, que l'étrange tournure des événements perturbait, décidèrent de raconter toute l'histoire à Lou, le petit ami d'Angie. Le jeune homme demanda alors à voir la poupée. Mais quand il posa son regard sur elle, il comprit immédiatement que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et son éternel sourire. Troublé, il leur fit part du sinistre sentiment qui lui inspirait la poupée, les mettant en garde sur le danger éventuel qu'elle pouvait représenter. Mais Donna et Angie ne croyaient pas à ce genre de choses. Elles étaient persuadées qu'une explication logique existait et elles la cherchaient. Cela faisait environ un mois que Donna possédait la poupée, lorsque de curieux petits morceaux de papier commencèrent à faire leur apparition dans l'appartement. Sur ces morceaux de papier, qui ressemblaient à des fragments de parchemin, des petits messages griffonnés, presque illisibles, semblaient avoir été tracés par la main du jeune enfant. Sur certains, des mots se devinaient qui disaient « Aidez-nous » ou encore « Aidez-Lou », ce qui n'avait absolument aucun sens, vu que Lou n'avait aucun problème à l'époque. De plus,
Il était écrit au crayon, et elle n'en possédait aucun. Quant au parchemin, Donna retourna toutes les pièces de l'appartement à la recherche d'un papier de ce genre. En vain. Lou était convaincu que ces messages provenaient de la poupée de chiffon, qui, pensait-il, tentait de communiquer avec elle. Mais les deux filles se refusaient à le croire. Comme elles réfléchissaient à la question, elles ne virent à se demander si une personne, qu'elles ne connaissaient peut-être pas, ne possédait pas les clés de l'appartement, et si elles s'amusaient pas à leurs dépens. Elles décidèrent alors de piéger les fenêtres, les tapis et les portes. Mais malheureusement, aucune trace n'apparut et leur stratégie se révéla inefficace. Apparemment, personne ne s'introduisait chez elles en leur absence. Par contre, la poupée continuait toujours à se déplacer. Malgré tous les étranges incidents qu'elles avaient pu observer depuis qu'elles possédaient la poupée, et même en admettant qu'elle puisse se déplacer toute seule, les deux jeunes femmes n'étaient pas vraiment effrayées. Finalement, l'âne Rajedi ne semblait pas animée de mauvaises intentions. En fait, elle paraissait particulièrement bien disposée à leur regard. À Noël, Donna et Angie découvrirent une délicieuse petite boule de chocolat posée sur la chaise de Zéro. Et comme aucune d'entre elles ne l'avait achetée, alors elles ont conclu que la présence venait de la poupée. Cette délicate attention, qui montrait clairement les bonnes intentions de leur nouvel ami, les enchanta. Malheureusement, cette harmonieuse collaboration ne devait pas durer bien longtemps. Peu de temps après, Donna et Angie virent une statuette traverser le salon en flottant dans les airs et retomber brutalement sur le sol. À ce moment-là, aucune des deux ne se trouvait près de l'objet. Mais pour la première fois, la peur vit les effleurer. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elles, les jeunes femmes constatèrent que la poupée n'était plus dans le salon où elles l'avaient laissée, mais qu'elle reposait sur le lit de Donna. Et elles n'en furent pas vraiment surprises. Le phénomène était devenu habituel. Pourtant cette fois, sans vraiment savoir pourquoi, Donna ressentit un étrange malaise en voyant la poupée, qui lui parut brusquement sinistre. S'approchant de l'âne Régédie, elle s'aperçut que le dos de sa main était taché de sang, et que 3 gouttes vermeilles s'étaient également sur sa poitrine. Alors brusquement terrifiée, elle comprit qu'elles allaient devoir se résoudre à demander de l'aide.